comment ça va la famille? Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce 6e jour du calendrier de l'Avent de l'horreur. J'espère que ça vous plaît, toujours, donc n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en explosant les pouces bleus et en vous abonnant en masse pour tout exploser sur ce mois de décembre, ok? On est parti, let's go. Donc aujourd'hui, on part sur une nouvelle histoire d'horreur. On va parler un peu de harcèlement, de harcèlement très bizarre et très effrayant, évidemment. Donc sur ce, on est parti pour ce nouveau thread. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Manon et elle nous explique que déjà depuis plusieurs années, elle a un harceleur. Il faut savoir que malgré tout, plusieurs fois, elle a appelé la police pour essayer de l'attraper ou de l'identifier, mais que malheureusement, ils n'ont jamais rien pu faire. Cela dit, elle a découvert il y a quelques semaines le subreddit allemand de thread d'horreur. Et elle s'est dit que les gens seraient sûrement intéressés de savoir ce que ça fait d'avoir un harceleur, etc. Et elle a décidé de raconter là-dessus. Quelqu'un a posé en commentaire, mais t'as pas peur qu'il le voit, etc. et qu'il réagisse mal et tout. Elle a dit tout simplement que s'il le voyait, c'était pas grave et qu'elle s'en fichait. En tout cas, aujourd'hui, elle a la réponse. Il a bien vu ce thread et il a pas aimé du tout. Elle le dit elle-même, en fait, ce harceleur, depuis toujours, il a jamais été agressif envers elle. C'est peut-être ça qui ne lui fait pas peur, mais simplement, il lui envoyait des lettres, des cadeaux, etc. Et le truc le plus proche d'elle qu'elle ait eu jusqu'à ce jour-là, c'est une photo d'elle alors qu'elle rentrait dans son appartement, vue des escaliers au-dessus. Elle dit que comme elle est hyper attentive, elle trouverait ça bizarre de pas l'avoir remarqué, donc elle pense qu'il avait laissé un appareil photo, une caméra ou quelque chose pour la filmer quand elle rentre chez elle. Et ça, c'est le truc le plus proche d'elle qui s'est passé jusqu'à ce jour-là. Bref, après le thread qu'elle a raconté sur le truc allemand, il s'est rien passé pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle reçoive quelques lettres, et des lettres qui n'avaient jamais été aussi haineuses que jusqu'à ce jour-là. Il disait à quel point elle le méritait pas, etc. Que lui faisait beaucoup d'efforts, etc. Bref, il devait s'inventer un peu une relation dans sa tête. Et il était très haineux envers son copain, même si avant ça, il a jamais été très gentil envers lui. Mais là, c'était encore plus menaçant, etc. C'était très bizarre. Quelques jours plus tard, elle a reçu un nouveau cadeau, mais cette fois-ci pas dans sa boîte aux lettres comme à son habitude, mais juste sur le paillasson de sa porte. Ce cadeau était enroulé dans du ruban avec un petit nœud au-dessus et elle a décidé de l'ouvrir. Au départ, elle voulait l'ouvrir à l'intérieur de son appartement, mais elle s'est ravisée en se disant que on sait jamais ce qu'il y a dedans. Heureusement, c'était pas une bombe, mais elle l'a ouvert à l'extérieur de son appartement. Dans ce cadeau, il y avait plusieurs attaches zippées, du ruban adhésif, une télécommande de télévision avec la plupart des boutons enlevés, des pansements usagés et une photo encadrée d'elle où elle pouvait clairement voir que c'était une photo qui avait été prise récemment avec son copain et que son copain était découpé. Et ce cadre était éclaté avec plein de bouts de verre partout. Vous voyez un peu le délire, ça fait clairement flipper. Immédiatement, elle a appelé la police, elle leur a remis ce truc et ils l'ont pris un peu plus au sérieux. À partir de là, ils ont dit qu'ils allaient faire un peu des rondes autour de son appartement. Pendant 8 jours, plus rien. Puis, ça a repris, les lettres ont recommencé. Il disait encore qu'il avait perdu son temps avec elle, etc. et il la menaçait de plus en plus. Un jour, alors qu'elle part pour aller travailler, elle marche sur son paillasson et son paillasson fait un bruit de verre. Elle découvre que sous le paillasson, il y a des morceaux de verre, donc elle comprend que c'est lui qui les a placés, mais elle a pas le temps, il faut qu'elle aille travailler. Donc elle dit à son copain d'appeler la police et elle part. Sauf que arrivée sur le parking, voilà que sa voiture a été vandalisée, elle est rayée, les vitres sont cassées, etc. Bref, là, elle est très en colère et elle commence à être très inquiète. En faisant le tour de sa voiture, elle découvre qu'il y a écrit quelque chose dessus en rouge. Il est temps que tu prennes mon nom de famille. Cette phrase la terrorise un peu, elle appelle la police et cette fois-ci, la police la prend encore plus au sérieux. Ce que le harceleur ne savait pas, c'est qu'autour de sa voiture, il y avait une dashcam qui a donc pris des vidéos de lui et elle va remettre donc ces vidéos à la police, plus des photos qu'elle avait réussi à récupérer de lui. Mais malheureusement, ça ne suffira pas pour l'arrêter. La police va seulement promettre de faire plus de rondes et d'être plus présent pour la protéger. Les jours passent, elle ne reçoit plus rien, jusqu'un jour en pleine nuit où quelqu'un frappe à la porte. Son copain et elle se lèvent et ils entendent « Police, ouvrez !» À ce moment-là, elle ouvre et elle découvre la police qui vient pour lui raconter ce qui s'est passé. En fait, le harceleur était rentré juste après un autre voisin qui rentrait de nuit. Il était passé juste quand la porte allait se fermer et le voisin l'avait vu. Et comme il était au courant de l'histoire, et au moment où il était rentré chez lui, il avait
regardé par le Judas de sa porte pour voir si la lumière se rallumait. Et il a vu un homme d'âge moyen monter aux étages, sachant que sur cet étage, il n'y a que Emeline et une autre femme avec des enfants, donc quelqu'un qui ne recevrait normalement pas quelqu'un en plein milieu de la nuit. Heureusement, grâce à ce voisin, la police est arrivée et ils ont retrouvé ce mec entre les deux étages, on va dire, de l'appartement d'Emeline avec un couteau à la main en train d'attendre. Ils l'ont arrêté et il a directement avoué être le harceleur de Emeline. Ce que Emeline ne comprend pas, c'est que les phares de la police, etc. et de l'agitation, il aurait dû le remarquer, mais il n'a pas bougé. C'est comme s'il était resté fixé sur son objectif à attendre devant la porte. Il aura fallu donc 4 ans, ça a duré 4 ans cette histoire, un voisin attentif, une histoire sur un thread allemand pour que finalement il se fasse arrêter. Ce mec a plusieurs chefs d'accusation au cul et Emeline a recueilli toutes les preuves qu'elle a eues pendant toutes ces années pour charger un peu son dossier. En tout cas pour l'instant il a arrêté, on ne sait pas pour combien de temps, peut-être qu'il reviendra à la charge. En tout cas pour l'instant Emeline est plutôt sortie d'affaire. Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Pour ceux qui ont un harceleur, franchement, ne vous laissez pas faire et essayez de faire comprendre à la police, même si elle veut pas vous comprendre, que c'est dangereux. Et protégez-vous, faites surtout attention à vous, parce que je sais que ça arrive quand même régulièrement. Malheureusement, hein. Et sinon, boum, grosse tarte dans la bouche, et puis ça fait du bien. Voilà. Putain, un kill. Je me suis éloigné du thread d'horreur là. Bref, sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine case du calendrier de l'avant de l'horreur. Et je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.